Donc, on va croiser ses jambes, trouver une position assise, on ferme les yeux. Prends un petit temps, surtout pour moi, pour arriver sur son tapis, déconnecter de sa journée. On met les mains sur les genoux, comme deux mains vers le ciel. On détend son visage, on détend les épaules. On laisse la respiration naturelle. Et on va faire la respiration, on alterne les narines. Donc si vous ne voulez pas faire, on va ouvrir les yeux doucement. On va poser l'index et le majeur sur le front. Index et le majeur sur le front et on va jouer vraiment avec le pouce et les deux doigts qui restent. Donc on va bloquer avec les deux doigts la narine gauche. On va inspirer par la narine droite. Après on ferme le pouce, on ouvre les deux doigts et on va souffler par la narine gauche. Et en sens inverse, on inspire par la narine gauche, on ferme les deux doigts et on souffle par la narine droite. Et on va faire ce chemin plusieurs fois. Une fois que vous l'avez, vous pouvez du coup fermer les yeux. Et on inspire par la narine droite. On ferme avec le pouce droit. On ouvre les deux doigts et on souffle par la narine gauche. On inspire par la narine gauche. On ferme les deux doigts et on souffle par la narine droite. On inspire la narine droite. On ferme le pouce. On ouvre les deux doigts et on souffle par la narine gauche. On inspire par la narine gauche. On ferme les deux doigts et on souffle par la narine droite. On va inspirer en 4 temps. Inspire par la narine droite. 2, 3, 4. Ferme et souffle par la narine gauche. 1, 2, 3, 4. Inspire par la narine gauche. 1, 2, 3, 4. Ferme, souffle par la narine droite. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. On va maintenir. 1, 2. Et on souffle par la narine gauche. 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Je maintiens. 1, 2. Et je souffle par la narine droite. 1, 2, 3, 4. Encore 2. Inspire. 2, 3, 4. Maintiens. 1, 2. Souffle. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Maintiens. 1, 2. Et souffle. 1, 2, 3, 4. On repose la main droite sur le genou, on garde les yeux fermés. On retrouve la respiration avec les deux narines. On observe si on sent une différence, si on sent bien l'air rentrer par les narines, l'air sortir par les narines. On va entrelacer les doigts derrière sa nuque, fermer les coudes et regarder son nombril tout en gardant les yeux fermés. On arrondit vraiment le dos. Et on déroule la colonne. Et on va ouvrir les coudes et projeter le regard vers le haut. Vraiment, on ouvre bien, on projette la poitrine vers le ciel. Et on referme les coudes, on regarde son nombril. On s'ouvre. Et on inspire, on ouvre les coudes. Grandis sa colonne, projette ta poitrine vers le ciel. Encore 2. Inspire. Alors, souffle. Regarde ton nombril. Inspire. Regarde en l'air. Le dernier. Souffle. Regarde ton nombril. Arrondis bien le bas du dos. Inspire, on ouvre les coudes. On ouvre les coudes. On retrouve une colonne neutre.
On relâche les mains. On va mettre les mains sur les genoux. Et on va venir vers l'avant. Aller vers la droite. On arrondit vers la gauche et devant. Vraiment essayer de bien aller par tous les endroits de votre colonne. Encore dans l'autre sens. On peut vraiment basculer un petit peu d'une fesse à l'autre. Essayer d'articuler la colonne, puis dans l'autre sens. Vers la gauche, on arrondit. Vers la droite, devant. Et le dernier. On retrouve une colonne droite. Et on va marcher avec ses mains. Tendre les bras devant soi. Essayez de rapprocher le front du sol. Et on va marcher avec ses mains du côté gauche. Peut-être qu'on peut mettre la main droite sur la main gauche. Et pensez bien à mettre du poids dans la fesse droite. Et puis on étire vraiment tout le côté droit. On relâche, on revient au centre. Et de l'autre côté, peut-être qu'on peut mettre la main gauche sur la main droite. C'est bien d'avoir la fesse gauche sur le tapis. On revient au centre. Et de là, on pousse sur les bras et on va trouver notre quatre pattes. On va y avoir les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. On va inspirer, regarder en l'air, sans les fesses, sans la poitrine. Expire, je pousse dans les mains, j'arrondis le dos, je regarde mon nombril. Inspire, je creuse. Expire, je pousse, j'arrondis. Inspire, projette la poitrine vers le ciel. Expire, plaque le nombril vers la colonne. Encore un. Inspire, on sort les fesses. Expire, on remonte le coccyx. On retrouve une colonne neutre. On va développer le bras droit en l'air. Et on va venir glisser le bras droit sur le bras gauche. On vient poser l'épaule droite sur le tapis. Et on va tendre la main gauche devant soi. On regarde sur son aisselle gauche. On a toujours le bassin qui est au-dessus des genoux. Et de là, je repousse dans ma main gauche, vers mon visage. Je redéveloppe le bras droit. Et je remonte comme une quatre pattes. Main gauche en l'air. Glisse le bras gauche sous la main, le bras droit. Pose sur l'épaule gauche au centre. Sol. Étends le bras droit devant soi. Ramène la main droite vers ton visage. Pose sur ta main droite. Développe le bras gauche. Et reviens trouver ton quatre pattes. Là, faire Superman. Je tends le bras droit devant. Je tends la jambe gauche derrière. J'essaie de faire une belle ligne droite du bout des mains, du bout des doigts de la main droite au talon gauche. Vérifiez avec la caméra peut-être de ne pas être cambré, de ne pas avoir le dos arrondi. Vraiment pousser le ventre vers la colonne. On flexe bien le pied gauche. Et de là, je ramène coude droit, genou gauche, j'arrondis le dos. Inspire, je tends devant. Expire, je ramène. Inspire. Expire, ramène. Encore, inspire. Et de là, on va venir attraper avec sa main droite le pied gauche. Et on va vraiment tracter ce pied gauche dans la main droite. On essaie de lever la cuisse gauche. On pousse bien dans la main gauche qui est au centre.
Et je relâche. On va venir ouvrir les genoux de la largeur du tapis. Les gros orteils se touchent. On est en position de l'enfant. Je tends les bras devant. Je viens relâcher le bas du dos. J'essaye d'être assis vraiment sur mes talons. Et de là, je tourne les paumes de main vers le ciel. Sentir une rotation dans les épaules. On revient à quatre pattes. Et on va faire de l'autre côté. Je tends le bras gauche devant. Je tends la jambe droite derrière. Je flexe le pied droit. J'essaie vraiment de toucher quelque chose avec le talon droit. Je vérifie l'alignement du bout des doigts au talon. Inspire ici. Expire, ramène le coude gauche, genou droit. Arrondis le dos. Inspire, je tends. Expire, je ramène. Inspire, je tends. Expire, je ramène. Inspire, je tends. Expire, je ramène. Le dernier, j'inspire. Et j'expire. Je retends devant moi. Avec la main gauche, j'attrape le pied droit. Et je vais venir pousser le talon du pied droit vers le ciel. C'est de pousser, de monter cette cuisse droite. J'ouvre dans mon dos. Pour trouver l'équilibre, vraiment, je vais repousser la main droite sur le tapis. Et je relâche. Je retrouve la position d'enfant, les genoux ouverts, les orteils qui se touchent. Je tire les bras devant moi. J'essaie de vraiment m'asseoir sur mes talons. Et de là, je vais venir mettre les mains en prière, placer les mains en prière derrière ma nuque. Et je réavance les coudes pour essayer d'ouvrir bien la poitrine. Et idéalement, on veut toujours avoir le contact des talons avec les fesses. Je relâche. Je retends les bras devant moi. Je reviens dans mon quatre pattes. Je resserre les genoux. Les genoux sont parallèles. Et de là, on va faire un petit chaturanga. Donc d'abord, je crochette les pieds. Je crochette les orteils. Je vais venir trouver une diagonale. Donc j'envoie vraiment le poids du corps à l'avant. J'essaie de faire une belle ligne du sommet du crâne au coccyx. Et une fois que je suis là, je plie les coudes 90 degrés. Je serre les coudes dans mes côtes. Et je viens placer mon menton et ma poitrine. Je sors les fesses. De là, je fais une petite vague. Je vais venir glisser vers l'avant. Je viens sur le dessus du pied. Les mains au niveau de la poitrine. Et je vais venir pousser, trouver mon cobra. J'ai le bassin qui est au sol. J'essaie de relâcher les épaules. Je roule les épaules vers l'arrière. Je vais checker ma tête gauche. Je reviens au centre. Je check ma tête droite. Je reviens au centre. Je viens à plat ventre, les mains dans la poitrine. Je crochette les pieds. Et de là, je vais venir m'asseoir sur les talons. Donc, j'ai toujours les orteils crochetés. Et d'ici, je vais trouver mon chien la tête en bas. Je garde d'abord bien les genoux pliés. Donc, j'envoie vraiment mes deux ischions, les deux os des fesses dans une diagonale arrière. Je privilégie le dos. Donc, je repousse avec mes mains. Tous mes doigts sont bien étalés dans le tapis. Et j'essaie d'avoir le contact de la poitrine sur les cuisses. Donc, j'ai les talons qui sont décollés du sol. Les genoux pliés. Et de là, sans bouger les mains, je vais venir tendre les jambes, j'arrondis le dos et je vais venir trouver la planche. Donc, checkez peut-être votre alignement. Donc, ça va faire une belle ligne droite. On rentre le ventre, on serre les fesses. Je pose les genoux au sol, je projette toujours mon poids du corps vers l'avant. Je viens plier les coudes 90 degrés. Et de là, je pousse dans mes mains et je vais venir trouver, cette fois, je tiens la tête en haut, donc je suis sur le dessus du pied. Et sur les mains, le bassin ne touche pas le sol. J'essaie de rouler les épaules vers l'extérieur. Je crochette les orteils et je pousse dans mon chien la tête en bas.
Cette fois, on essaye d'enfoncer les talons dans le tapis, de tendre les jambes si on peut, mais privilégier vraiment le dos par rapport aux jambes. On essaie de trouver cette position de V inversée. Je pivote les talons du côté droit. Les mains ne bougent pas. On essaie de garder bien les deux épaules face au tapis. De là, je plie les deux genoux. Et je tends. Encore, je plie les deux genoux. Et je tends. Je repivote sur les pieds parallèles. Et j'envoie les deux talons du côté gauche. J'essaie de ramener bien les deux épaules face au tapis. Je plie les deux genoux. Je tends. Je plie. Je tends. Et je reviens les pieds parallèles de mon chien à tête en bas. J'inspire, je lève la jambe droite, je flexe le pied droit. Et je vais venir embrasser mon genou, je mets le poids du corps dans les mains, j'arrondis le dos, je rapproche le genou de la poitrine, du visage, et je reprojette. Le talon derrière moi, je tends la jambe droite, je tends la jambe gauche. Cette fois, le genou va venir du côté gauche, vers le coude. Je viens dans une torsion. Je reprojette vers l'arrière. Genou droit, coude droit. Donc, à chaque fois, je transfère bien mon poids du corps vers l'avant. Je reviens derrière moi. Là, on active les abdos. Et je reviens une dernière fois embrasser mon genou. Vraiment, je m'approche le plus possible le genou du visage. Et de là, je vais placer mon pied droit entre mes mains. Je viens d'abord dans une fente basse. J'essaie de reculer un petit peu plus les orteils gauche. Je descends bien le bassin. J'ai le genou droit aligné avec la cheville droite. Et j'essaye de regarder devant moi. De là, je pose le genou gauche au sol. Je viens monter les bras en l'air. Je continue de pousser le bassin vers l'avant. J'entrelace mes doigts derrière moi. Et je vais venir projeter la poitrine vers le ciel. Je relâche. Je mets les deux mains à l'intérieur du pied droit. J'ouvre le pied droit sur le bord externe du tapis. Le pied droit va venir sur la tranche externe. Je vais venir ou je reste ici, ou si c'est possible, je peux venir sur les avant-bras. Le pied arrière vient poser sur le dessus du pied. Et même si on veut d'ici ou on reste sur les avant-bras, on peut aussi tendre les bras devant soi. Continuez de respirer. Je reviens. Et je vais venir pousser mon genou droit vers l'extérieur. Et d'ici, je repose le pied droit à plat. Avec ma main droite, je vais venir attraper mon pied gauche. Peut-être d'abord, je recule les fesses pour pouvoir l'attraper. Et d'ici, je reviens pousser le bassin vers l'avant. Si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez réouvrir le pied droit, venir sur la tranche externe. Et là, on essaie de rapprocher le pied gauche de sa fesse, tout en continuant d'avancer le bassin vers l'avant. Si vous ne sentez rien dans le quadriceps gauche, peut-être reculer un peu plus votre genou gauche. Je relâche. Et je vais venir pousser dans ma main gauche. Je reviens en fente basse. Et de là, je vais en planche. Je respire quelques instants en planche. Je projette le poids du corps vers l'avant. Je plie les coudes, 90 degrés. Et je pose mon chien la tête en haut. Je suis sur le dessus du pied, je me pose dans les mains. Et de là, je projette les pieds et je pose dans mon chien la tête en bas. On reste ici pour 4 respirations. On inspire par le nez. Et expire par le nez. On inspire 2. Et expire. On inspire 3.
Expire. Inspire 4. Expire. Inspire, lève la jambe gauche, flex le pied et viens rapprocher ton genou gauche de ton visage. Essaye d'embrasser ton genou. Arrondis bien le dos, pousse dans tes mains. Et de là, retends la jambe gauche, propulse le talon vers l'arrière. Genou gauche vers le coude droit, j'ai un twist. Je reviens vers l'arrière. Genou gauche, coude gauche. Et on repousse vers l'arrière. Et le dernier, on essaie vraiment de rapprocher le plus possible le genou. On essaie de monter, de plaquer ce genou vers sa poitrine. Je pose dans les mains, j'arrondis le dos. Et délicatement, le pied gauche va venir se placer entre ses mains. Je recule les orteils droits. Je viens dans la pompe basse. Vérifie l'alignement genou gauche, cheville gauche. J'essaie de bien descendre le bassin. Et le genou droit va venir à terre. Je vais venir monter les mains. Continue de remonter bien les fesses vers l'avant. Je descends les épaules. Et j'entrelace mes doigts. Je projette la poitrine vers le ciel. Je relâche. Et je mets les deux mains à l'intérieur du pied gauche. J'ouvre le pied gauche. Je viens sur la tranche externe du pied gauche. Et peut-être, ou je reste ici. Sinon, si je peux, je viens mettre les avant-bras. Et le pied droit, je viens sur le dessus du pied à l'arrière. Ou je reste sur les avant-bras. Peut-être, je peux tendre les bras devant moi. Je ramène les mains. Je pousse dans ma main droite et la main gauche, je viens continuer à ouvrir le genou vers l'extérieur. C'est de créer de l'espace dans le bassin. Je repose le pied gauche à plat et avec la main gauche, je viens attraper le pied droit. Peut-être je recule d'abord les fesses et après, je renvoie le bassin vers l'avant. À vous de voir si c'est plus agréable pour vous de venir sur la tranche externe du pied gauche. On essaie de rapprocher le talon droit de sa fesse droite. Je relâche tout sur le pied droit. Et je vais venir pousser dans ma main droite, trouver la fente basse. Puis la planche. Ici, on aligne bien le sommet du crâne au talon. Je contracte mes abdos, je serre les fesses. Poids du corps dans les mains, je projette vers l'avant. Je plie les coudes 90 degrés, chaturanga. Je pousse dans mon chien la tête en haut. Je descends les épaules. Petit bonus pour celles qui veulent. Sinon, vous allez directement en chien la tête en bas en crochetant les pieds. Sinon, je crochette les pieds aussi. Et je reviens en chaturanga. Et je pousse planche. Et je reviens chien la tête en bas. Je retrouve ma respiration pour 4 respirations. J'inspire 1. J'expire. J'inspire 2. J'expire. J'inspire 3. J'expire. J'inspire 4. J'expire. De là, on va marcher en twist. Donc, le pied droit va venir à l'extérieur du tapis du côté gauche. Puis, je croise pied gauche du côté droit. Et là, vraiment, pensez que vous êtes un animal. On laisse bien la colonne s'onduler. Et tout petit à petit, on va rapprocher les pieds de ses mains à l'avant du tapis. En venant avec cette démarche croisée. Et on va rester le pied droit derrière le pied gauche. Les deux jambes croisées. On essaye de mettre un peu plus le poids du corps dans les orteils que dans les talons. On décontracte les cuisses. Je vais venir mettre la main gauche
au centre devant moi. Et je développe le bras droit, je fais un twist. Ça demande aussi un petit peu de balance, donc pensez à utiliser les abdos pour trouver votre équilibre. Si on peut, regarder la main droite en l'air. Essayez de bien relâcher la cuisse gauche, qui a tendance à se contracter pour rien. Et je relâche. Et je viens placer le pied droit devant le pied gauche. Je relâche d'abord ici. Vérifiez que le poids du corps n'est pas trop vers l'arrière dans les talons, mais aussi vers l'avant, un peu dans les mains, dans les orteils. Et de là, je mets la main droite devant moi, je développe le bras gauche en l'air. J'essaye de pousser vraiment dans cette main droite, d'aligner mes deux épaules. Si je peux, je regarde la main gauche qui est en l'air. Et je relâche. Je reviens placer le pied droit parallèle au pied gauche. Je plie les genoux, j'attrape les coudes. J'ai le contact de la poitrine sur les cuisses. Et de là, j'imagine que quelqu'un me tire les coudes vers le tapis, je tends les jambes. Et je peux me balancer de gauche à droite. Je relâche les mains. Et tout doucement, je déroule la colonne, une vertèbre à la fois. Je regarde mon nombril, la tête de mon dernier. Et je roule les épaules une fois vers l'extérieur. 2 fois. Vers l'intérieur, 1 fois. 2 fois. Et on va laisser dans le bon sens, donc vers l'extérieur. Et de là, j'inspire, je monte les bras, les mains en prière. Et je plonge dans un dos plat vers l'avant. Main sur les tibias, je vais retrouver un dos plat, une diagonale avec mon dos. Je pense bien allonger ma nuque. Je relâche, je plie les genoux, je pose les mains, je viens en planche. Poids du corps vers l'avant. Plie les coudes, 90 degrés, chaturanga. Faisons un chien à tête en haut. Crochette les orteils et tu pousses dans ton chien à tête en bas. De là, j'ouvre un peu plus les pieds. Je mets la main droite au centre. Et avec la main gauche, je vais attraper l'extérieur de ma cheville droite. Je regarde sous mon aisselle droite. Je continue vraiment à pousser la main droite sur le tapis. Comme si j'essaie de faire avancer le tapis avec ma main droite. Je reviens au centre, je change de main gauche au centre. Avec la main droite, j'attrape l'extérieur de la cheville gauche. Je regarde sous l'aisselle gauche. Je reviens au centre. Je referme les pieds de la largeur du bassin. Je vais plier les genoux, sortir les fesses vers l'arrière. Je relève les talons. Je vais regarder entre mes mains et je vais venir sauter entre mes mains pour me retrouver à l'avant du tapis. Je tends les jambes. Inspire, viens trouver une diagonale avec ton dos. Et expire, relâche. Inspire. Je déroule le dos, bras au ciel. Expire, main en prière. Je relâche. Je vais mettre face à vous. On va venir croiser la jambe droite sur la jambe gauche. On va venir trouver notre aigle. Donc d'abord, on est ici vraiment comme si c'était besoin de faire pipi. On serre bien tout à l'intérieur. Et on va venir s'asseoir dans une chaise. Si c'est confortable pour vous, ici, restez là. Sinon, peut-être que venir même placer le pied droit derrière le mollet gauche. On est ici, du coup, vraiment être dans une position, entre guillemets, confortable. Et on va faire la même chose. On va placer le bras droit au-dessus du bras gauche. On vient plier les deux coudes et les mains vont venir se faire face. On essaye de vraiment éloigner les mains de son visage. On descend les coudes. Et une fois qu'on est ici, on peut trouver notre position de leg. En essayant de trouver notre équilibre. On regarde droit devant soi, quelque chose qui ne bouge pas. On va mettre dans l'autre sens. On essaie de s'asseoir un peu plus dans cette chaise.
vraiment tout qui est serré au niveau du centre. Essayez de trouver une respiration calme. On décroise, on va bien trouver notre galets étroit. Donc je projette la jambe droite derrière, je tends la jambe droite. Je garde la jambe gauche pliée. J'ai le bassin qui est bien face au tapis. Les mains qui sont le long, les bras le long du corps. Donc vraiment pensez à baisser la hanche droite. On a tendance à ouvrir un peu sur le côté. Là. Il y en a vraiment les deux hanches qui sont face au tapis. Si vous êtes confortable ici, peut-être vous pouvez allonger la jambe gauche. Trouvez vraiment une ligne du sommet du crâne, du talon, et du pied droit qui est flex. De là, on va fléchir la jambe gauche, poser le pied droit derrière soi en position du coup du galet 2. Donc on a le pied droit qui est parallèle. On a le pied droit qui est parallèle au petit côté du tapis. On vient ici bien fléchir dans sa jambe gauche, le genou gauche qui est aligné avec la cheville gauche. On développe les bras, on roule les épaules vers l'extérieur, on rentre le bas-ventre et on regarde son majeur gauche. On va venir demi-pointe avec le pied gauche et venir ici envoyer son bras gauche dans une diagonale. Je reviens galet 2, je pose le talon gauche à plat. Je vais venir placer la main gauche devant moi, mettre bien le poids du corps dans son pied gauche pour venir ici, tendre la jambe gauche, ouvrir la hanche droite et trouver notre position de demi-lune. Donc j'ai vraiment la hanche droite ouverte, la jambe droite tendue, la jambe gauche tendue. J'essaie d'aligner les deux bras. Si je suis confortable ici, je peux regarder ma main droite qui est en l'air. Je pousse bien dans mon gros orteil gauche qui est vraiment ancré dans le tapis pour essayer de trouver l'équilibre. Et de là, pour faire plaisir à Clem, on va pivoter la main droite, mettre la main droite sur le tapis. On va essayer de refermer cette hanche droite pour venir ici en standing split. Donc on a vraiment le bassin qui est parallèle. Si on veut, on peut attraper l'arrière de son mollet gauche pour essayer de rapprocher un peu plus la poitrine de sa cuisse, c'est monter cette jambe droite. Et de là, je vais venir plier la jambe gauche, plier la jambe droite. Je vais venir mettre le genou droit dans le genou gauche. Je fais une petite boule. Et je repousse. Je tends la jambe droite, je tends la jambe gauche. Je retrouve mon standing split. Encore, petite boule. Plie le genou gauche, plie le genou droit. Qui s'encasse l'un dans l'autre. Et je pousse dans la jambe gauche. Je développe la jambe droite en l'air. Je replie les deux genoux. Cette fois, les genoux sont côte à côte. Je trouve toujours la petite boule. Et là, je vais, en essayant de pousser dans mon pied gauche, dérouler la jambe droite et attraper mon pied droit pour venir placer ma position de l'arbre. Donc j'ai le pied droit qui est poussé dans ma cuisse gauche et la cuisse gauche qui va repousser mon pied droit. À vous de voir si vous voulez avoir les mains en prière ici pour votre équilibre, les bras sur le côté ou sinon les bras en l'air. En position de V, on essaie de bien descendre les épaules. On continue de pousser le nombril vers la colonne. Si on a beaucoup d'équilibre, on peut même lever la tête en l'air, fermer les yeux. À vous de voir comment vous sentez aujourd'hui. Et de là, je reviens. Je vais venir monter le genou droit. Je pousse dans le talon droit. J'essaie de monter la jambe, monter, monter, monter. Encore un peu plus. Et je relâche. Et j'ai gagné ma petite danse du tapis. On va essayer de vraiment relâcher les jambes. Et on a deux côtés, du coup on va faire tout pareil de l'autre côté. Vraiment relâchez bien parce que j'ai peut-être des petites contractures dans les doigts. Du coup, on met tout le poids du corps dans la jambe gauche. Et on va venir entrelacer sa jambe droite dessus. C'est la même jambe. Du coup, tout dans la jambe droite. Et on va venir entrelacer la jambe gauche. Donc à vous de voir si vous voulez juste rester ici avec le genou gauche croisé sur le genou droit. Ou peut-être venir ici attraper ses orteils du pied gauche, l'arrière du mollet droit. Et on va venir mettre le bras gauche sur le bras droit. Je plie les coudes, je descends bien les coudes et je vais venir mettre les mains face à face et bien m'asseoir dans ma chaise, position de l'aigle.
Je pense à ne pas trop sortir les fesses. Vraiment, je rentre le bassin. J'essaie de m'asseoir le plus possible dans cette chaise. Je regarde droit devant moi, quelque chose qui ne bouge pas pour trouver mon équilibre. Éloignez les mains de vos visages. Et vraiment essayer de bien ancrer le pied droit qui est au sol. Tous les orteils sont étalés. Et de là, je relâche et je vais venir. Je garde la jambe droite fléchie. Je tends la jambe gauche, je trouve ma position d'il y a étroit. Donc, je fais attention à ce que la hanche gauche ne soit pas ouverte. Les deux hanches sont bien face au tapis. Les mains, vous voir si vous voulez mettre les mains en prière, les bras long du corps. Pensez vraiment que vous avez une belle ligne droite du sommet du crâne au talon gauche. La jambe gauche qui est fléchie, la jambe droite qui est fléchie. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez vraiment tendre cette jambe droite. Pensez à bien engager vos abdos aussi, pousser le nombril vers la colonne. On réfléchit la jambe droite et on va venir trouver notre guerrier 2. Donc on a le pied gauche qui est parallèle au petit côté du matelas, genou droit qui est aligné avec la cheville droite. Je développe les bras, je roule les épaules vers l'extérieur, je regarde mon majeur droit. Pensez que vous êtes plaqué contre le mur, vous n'êtes pas le poids du corps vers l'avant ou vers l'arrière. De là, je relève le talon droit et je vais venir envoyer quelque chose à une bras droit dans une diagonale. Je reviens en guerrier 2. Et de là, on va venir placer la main droite devant soi, mais le poids du corps bien dans la jambe droite. Et je vais venir trouver ma demi-lune du côté gauche en alignant bien une hanche au-dessus de l'autre. On ouvre la hanche gauche. On développe le bras gauche au-dessus du bras droit. Si on est hyper à l'aise au niveau de l'équilibre, vous pouvez regarder sa main gauche. C'est vraiment un gros orteil droit qui est vraiment collé au tapis. Et de là, on va venir poser la main gauche, trouver notre standing split. C'est de pousser cette jambe gauche vers le ciel. Peut-être attraper l'arrière du mollet droit pour approcher davantage la poitrine de sa cuisse. Même si vous êtes vraiment bien au niveau de l'équilibre, vous pouvez attraper avec la main gauche aussi l'arrière de votre mollet droit. On va replacer les deux mains sur le tapis. Je plie le genou droit, je plie le genou gauche qui vient derrière le genou droit. Je fais une petite boule. Et je pousse dans mon pied droit, je développe la jambe gauche en l'air. Inspire, je plie genou dans genou. Et expire, je développe. Encore un. Inspire, je plie. Expire, je développe. De là, on va replier. Cette fois, les genoux sont côte à côte. Je fais une petite boule et je pousse dans mon pied droit pour essayer de développer ma colonne. Et je place le pied gauche à l'intérieur de ma jambe droite. J'introduis ma position de l'arbre. Donc, j'ai vraiment les deux actions du pied contre la cuisse et la cuisse contre le pied. Comme tout à l'heure, faites la même variation de mains, les mains en prière, les mains de chaque côté, les mains en l'air. Si vous avez les bras en l'air, vraiment descendez les épaules. Peut-être que vous pouvez même regarder en l'air. Pourquoi pas fermer les yeux. Essayez de retrouver un calme intérieur. Et de là, on va venir refermer le genou, tendre la jambe gauche devant soi. Essayez de monter cette jambe. Engage des abdos, monte encore un peu plus. Et je relâche. Et on décontracte. Petit twist. De là, je vais venir ouvrir les pieds à la largeur du tapis. Les orteils sont vers l'extérieur. Je monte les bras au ciel. Et je vais venir m'asseoir dans mon squat du yogi. Je vais faire face. Donc là, vous pouvez voir, ça dépend de votre souplesse, de vos ligaments à l'arrière des chevilles.
Si les talons ne touchent pas par terre, peut-être essayer d'ouvrir un peu plus. Sinon, vous roulez votre tapis pour surélever les talons. Comme ça, vous avez les talons qui touchent. Et d'ici, on a les mains en prière. On va vraiment essayer de pousser les coudes vers. On va pousser les genoux avec les coudes. On essaie de se redresser, d'allonger sa colonne. Pas ici. Vraiment essayer de se grandir. De là, on va mettre la main gauche devant soi. Développe le bras droit. Option 1, on reste ici. Pensez vraiment à votre genou droit, du coup, qui ne va pas rentrer vers l'intérieur, mais il continue d'être poussé par un coude imaginaire vers l'extérieur. L'option 1, on reste ici. Option 2, on va venir placer le dessus de sa main droite sur la fesse gauche. Et on va venir faire un câlin par l'intérieur avec la main gauche pour venir attraper derrière soi, ou peut-être attraper votre t-shirt. Et là, on essaie vraiment de continuer à ouvrir cette épaule droite. Et je relâche. On fait pareil de l'autre côté. Main droite au sol, bras gauche en l'air. Option 1, on reste ici. On vérifie que le genou gauche ne va pas à l'intérieur, mais continue de pousser vers l'extérieur. Option 2, je fais un câlin par l'intérieur de mon genou. Et avec le dessus de la main gauche, je vais venir attraper la main droite derrière moi. Et je continue d'ouvrir l'épaule gauche. Et je relâche. On va faire Bakasana. Je pense qu'il y en a pas mal de vous qui l'ont déjà. Donc, deux options. Option 1, on est toujours dans cette position. L'idée, c'est vraiment d'avoir les bras de Chaturanga, donc les bras à l'intérieur qui sont bien puissants. On va venir poser les mains devant soi. Et d'abord, dans un premier temps, on va pouvoir mettre le poids du corps dans les mains et peut-être faire juste des petits va-et-vient pour essayer vraiment de tester son équilibre. Et peut-être lever un pied, l'autre pied. Et on a toujours cette action en fait de vraiment serrer. C'est un peu, presque l'inverse de tout à l'heure. En fait, on a vraiment l'action comme ça, les genoux qui vont rentrer vers l'intérieur et qui vont venir serrer nos bras de Chaturanga, donc les coudes fléchis 90 degrés. Donc ça, c'est la première option. Donc à vous de voir si vous voulez juste vous amuser avec votre équilibre. Ou peut-être ici, hop, décoller les pieds. Si vous avez les pieds décollés, c'est de rapprocher, les gros orteils ensemble. Et l'option 2, on met les pieds parallèles. On va venir d'abord tendre les jambes. Et de là, l'idée, c'est d'avoir les genoux dans les aisselles. Donc, on met le poids du corps vers l'avant. Et on va venir sur la demi-pointe. Là, c'est vraiment ces genoux dans les aisselles. Et là, hop, poids du corps vers l'avant. Et une fois qu'on a ça, on met les gros orteils ensemble. On essaye de rapprocher le plus possible les pieds de ses fesses. Assurez-vous peut-être d'avoir un oreiller devant vous, si jamais vous tournez vers l'avant. Voilà, c'est un jeu, mais pas de frustration. Qu'est-ce que ça donne, les filles? Ça marche? Allez, on va essayer une petite dernière fois, vous voir quelle option vous voulez faire, si c'est l'option 1 avec les genoux écartés, ou l'option 2. Bon, ça dépend vraiment de certaines personnes, peuvent faire l'une ou l'autre option. Hop. Et on revient essayer. Pour celles qui l'ont bien, d'ici, on peut venir vraiment propulser les jambes et sauter en Chaturanga. Et le pouce sur la tête en haut. Pour les autres, je vous propose de tous venir en position de l'enfant. On écarte les genoux, on vient tendre les bras devant soi. On s'assoit sur ses talons. On retrouve une respiration calme. Et de là, je reviens à quatre pattes. Je remets les genoux parallèles, je crochette les orteils. Et je viens dans mon dernier chien, la tête en bas. Je pousse bien les deux ischions vers l'arrière. C'est vraiment de faire glisser mon tapis de yoga vers l'avant avec mes mains, mais ayant bien tous les doigts étalés. J'essaie de tendre les jambes, d'enfoncer les talons dans le tapis.
Et de là, on va plier les genoux, sortir les fesses, on décolle les talons et on va venir s'asseoir en sautant ou si vous pouvez marcher simplement et venir croiser les jambes. Donc regardez devant vous, entre vos mains, on sort bien les fesses, on plie bien les genoux et on va utiliser nos abdos, croiser les jambes et sans bruit, venir s'asseoir. Il y a juste des craquements de cheveux, mais c'est pas grave. Et de là, on vient monter un genou, puis l'autre. On serre les deux genoux, on imagine qu'on a une feuille de papier entre les genoux, entre les chevilles, les bras le long des jambes. Laissez de ne pas être arrondi ici, vraiment de trouver une position V avec son dos. Si vous êtes confortable ici, peut-être tendez une jambe puis l'autre. On pense bien à pousser son nombril vers la colonne. On va descendre. On imagine qu'on a un pantalon trop petit, qu'on essaye de le mettre. Donc vraiment, je plaque le nombril vers la colonne. Je remonte. Et de là, je pose une jambe, puis l'autre. On va venir mettre les mains derrière soi, les doigts qui pointent vers les pieds. Et de là, je vais venir en table renversée. Donc on pousse le bassin vers le ciel. On regarde le plafond. On essaie vraiment de monter les fesses. Donc pour ça, vous avez 4 appuis, les pieds et les mains. Et je reviens poser les fesses. Vous refaites la même. Si vous voulez essayer, on peut aussi faire les jambes tendues. Donc de là, on vient tendre les jambes. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir les pieds à plat. Ça demande un peu de temps en général et de pratique. Donc de là, hop, on pousse. Et on va venir vraiment monter son bassin. On essaye de bien tendre les jambes, poser tout le pied à plat. Je pousse dans mes mains. J'essaie de respirer. Et je reviens. On va plier les genoux. On va mettre les deux pieds face à face. Et on va prendre un petit temps pour juste relâcher. Donc je vais glisser les mains sous les chevilles. Je vais arrondir le dos. Essayez de rapprocher. Vraiment, ayez de l'espace entre vos talons et vos organes. Faites une position de diamant. Donc là, on a vraiment tout le dos arrondi. On regarde son nombril. Et on va dérouler la colonne. On va tendre la jambe droite. On pose le pied gauche à plat. On a à peu près un point entre le genou droit et le pied gauche. Donc là, on active bien le pied droit. Et de là, on va venir poser la main droite vers la fesse droite. Je tends le bras gauche, c'est vraiment d'attraper quelque chose dans l'air. Je vais venir attraper quelque chose devant. Et on va pouvoir faire encercler son genou et peut-être avec la main droite attraper la main gauche. On va essayer vraiment d'avoir les deux mains ensemble. Sinon, vous attrapez votre t-shirt, votre legging. Je relâche et je vais venir ouvrir le genou gauche, mettre la main gauche derrière moi et je vais venir monter le bassin. Le pied droit va venir à terre. Donc là, on s'étire bien du bout des doigts, la main droite au pied droit, en poussant sa main gauche, en essayant d'avancer le bassin vers l'avant. Et je reviens en faisant un demi-cercle avec mon buste. Et de là, j'ai le pied gauche qui est normalement placé à l'intérieur de la cuisse droite. Je pivote vers mon pied droit. Donc j'ai deux épaules qui font face. Je flexe bien le pied droit et je vais venir relâcher vers l'avant. Et le genou gauche va venir essayer vraiment de s'ouvrir sur le côté. Peut-être toucher le sol. Essayez de décontracter le plus possible la cuisse droite. Peut-être rapprocher son visage du genou droit. Même entrelacer ses doigts d'ailleurs. Le pied droit, peut-être plus souple.
Et je déroule. Je vais venir tendre la jambe gauche, on va faire pareil de l'autre côté. Je place le pied droit au sol. Je vais venir poser ma main gauche au sol, bras droit en l'air. Je viens attraper quelque chose devant, vraiment je fléchis devant et entrelacer, enfin serrer mon genou avec la main droite. Et attraper ma main gauche avec la main droite. De là, je relâche. Et je vais venir mettre ma main droite derrière moi. Venir sur mon genou droit. Je pousse le bassin vers l'avant. Et j'attrape quelque chose avec la main gauche. J'ai le pied gauche à plat. La jambe gauche tendue. Et vraiment essayer d'envoyer le plus possible le bassin vers l'avant. En repoussant avec la main droite au sol. Et je vais faire un demi-cercle avec mon buste. Retrouvez le pied droit à l'intérieur de ma jambe gauche, le genou droit qui s'ouvre vers l'extérieur, les deux épaules face au pied gauche et je viens fléchir vers l'avant. On décontracte bien la cuisse gauche. Et là, je déroule le dos. On va faire un dernier effort. On retrouve notre Lavasana. On serre bien les deux cuisses, les deux genoux, peut-être même en flottant les jambes. Et on mi-compte comme d'habitude, on va descendre sur le dos. Je continue à vraiment pousser mon nombril vers la colonne. Donc, j'imagine toujours que j'ai un peu ventre petit. Et en 8, 7, on essaie de détendre les épaules. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Je viens poser les pieds à plat. J'ai toujours les pieds parallèles, les genoux parallèles. Je vais être capable de toucher l'arrière de mes talons avec le bout des doigts. Et de là, je vais pousser, j'ai les mains à plat. Je vais pousser dans mes pieds, pousser dans mes mains, décoller le bassin, une vertèbre à la fois. Je vais monter le bassin. Et une fois que j'ai atteint le maximum, je vais entrelacer mes doigts sous les fesses, serrer un peu plus les épaules, venir monter davantage sur les épaules. Je continue de monter ce bassin vers le ciel. Vraiment essayer d'imprimer toute votre boucle plantaire sur le tapis. Monte encore un peu plus le bassin, serre les fesses, pousse vers le haut. Et je relâche les mains, je viens réétaler toutes les épaules dans le tapis. Et une vertèbre à la fois, je déroule la colonne. Je reviens poser en dernier le bas du dos. Et je viens monter les jambes. J'écarte les jambes et je viens attraper l'extérieur de mes pieds. Je suis dans la position du bébé content. Donc le plus possible, j'essaie vraiment de garder tout le bas du dos en contact avec le tapis. Et essayer, en tractant vraiment mes pieds vers mon visage, d'avoir les genoux dans les aisselles. Le plus possible, j'essaie de détendre mes épaules. Et de là, je relâche. Je vais venir tendre la jambe gauche, serrer le genou droit avec les deux mains. Et je garde seulement la main gauche. La main droite va venir sur le côté posée à plat. Et je vais accompagner mon genou droit du côté gauche. Là, grave, ça ne bouge pas. Il y a simplement en torsion. Et j'envoie mon regard, ma tête
du côté droit. Je reviens au centre. Je resserre le genou droit dans la poitrine. J'essaie vraiment de garder, de rapprocher le plus possible ma cuisse de ma poitrine. Et je relâche. Pareil du côté gauche. Je serre le genou avec mes deux mains. Et je continue de bien tendre la jambe droite, peut-être même fléchir le pied droit. Essayer d'avoir toute la jambe bien à plat. Et là, simplement, je garde la main droite. Et je viens accompagner mon genou gauche du côté droit. Et le bras gauche est posé à plat et je garde du côté gauche. Je ramène le genou. Je resserre une dernière fois mon genou. J'essaie de rapprocher le plus possible. Tout en continuant d'allonger bien la jambe droite. Et je relâche. Et de là, je trouve ma position finale Shavasana. Donc j'ai les deux pieds qui tournent vers l'extérieur, les jambes qui sont ouvertes à la largeur du tapis, les bras le long du corps, comme les mains vers le ciel. Et je détends tous mes muscles, tout mon corps, je ferme mes yeux. Je n'ai plus rien à faire, simplement écouter ma respiration. Et rester dans le moment présent. Ici, je retrouve l'inspiration plus profonde. Je vais inspirer par lui. Je tourne les bras à gauche. Je vais inspirer par lui. Et je tourne à gauche. Et là, j'inspire. Et j'expire. Et je m'appelle. Je place les bras sur la tête. Je me tire comme une balle. Je tape un bout des doigts. Et je viens serrer les deux genoux. Je bouge du côté droit en position fœtus. Je place le cou droit sur la tête. La main gauche vers le visage posé à côté. Et tout en gardant les yeux fermés, je vais pousser vers ma main gauche. Et position assise pour le cours. Une jambe croisée. Le coude allongé. Les mains sur les genoux, les mains vers le ciel. Je prends le temps pour observer comment je sens mon corps. Et j'inspire.
respiration. Et remplir son poitrine, laisse le menton. J'imagine l'intention que cette fin de semaine, c'est ce que je souhaite. Je vais flexionner les mains, créer de la chaleur. Je vais placer les mains en haut devant mon visage.